Rothschild vont compter uniquement sur les membres de leur famille pour cette opération risquée. Le jeune frère de Nathan, James, est ainsi dépêché en France. James n'était qu'un adolescent quand son père l'a envoyé en France pour réceptionner l'argent qui arrivait par bateau. Il devait le faire passer jusqu'en Espagne où se battaient les soldats de Wellington. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. Juste après la victoire, un épisode va prouver les qualités du système de coursier des Rothschild. Dès que la bataille s'est terminée et que la victoire a été déclarée, Wellington a envoyé un messager officiel de l'autre côté de la Manche pour informer le gouvernement à Londres. Il est arrivé 24 heures après le coursier des Rothschild qui apportait la même information. La réussite éclatante des Rothschild durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie, et aucune de ces solutions n'est très séduisante. Les Rothschild viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant au prêteur de le rembourser avec des intérêts. Ce fut un moment très important dans la formation des marchés modernes des capitaux. Bon, alors, il est de notoriété publique que depuis longtemps, les conflits sont financés par l'élite mondiale. Et une fois que le conflit est terminé, ben, il faut reconstruire, n'est-ce pas? Il faut réparer, reconstruire. Et qui finance cette reconstruction? Bien oui, les mêmes qui ont financé le conflit. Mais ces gens-là doivent faire preuve d'innovation eux aussi, là. Donc, les conflits armés avec des missiles, des tanks, c'est plus à la mode, ça. Ça prend quelque chose de nouveau, comme un conflit social, par exemple. Donc, c'est peut-être pour ça que certains ne sont pas capables de s'apercevoir qu'en ce moment, il y a un conflit planétaire majeur. Parce qu'il n'y a pas de gun, pas de pow-pow. Donc, il y a néanmoins conflit. Et un conflit, ben, il faut que ça soit financé. On ne finance pas avec des palettes de chocolat, ni même avec des actions en bourse. Ça prend de l'argent. Donc, ici, j'ai le S&P 500, qui est une bourse. La pandémie a été déclarée mi-mars et on peut constater que la liquidation a commencé à la mi-février. Et soit dit en passant, on parle ici d'un market cap de 25 000 milliards de dollars. Alors, c'est pas un ticoun comme moi avec un 1000 piastres ou même voire un 10 000 piastres qui va faire une différence là, dans un market cap de 25 000 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent que vous voyez là qui s'est transigé. Et comme par hasard, mi-mars, lorsque la pandémie a été déclarée, mais les valeurs ont commencé à remonter et ça ne cesse de remonter depuis. Étrange, n'est-ce pas? Surtout qu'avec l'annonce, la déclaration officielle de la pandémie, bien évidemment, tout le monde pensait que ça allait continuer de descendre. Et sur les marchés financiers, bien, la majorité se trompe toujours. Donc, il y a une poignée de privilégiés qui savaient quelque chose, comme d'habitude, pour aller à contre-courant de la masse. Alors, j'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas conseiller financier. Donc, c'est simplement mon opinion, mon observation personnelle. Le marché, il fait ce qu'il veut. Comme je vous dis, moi, je connais pas assez ça. Donc, il peut continuer de monter s'il veut. Mais on dirait quand même qu'il est en train de se former un double top, comme on dit. Et je serais bien curieux de voir si jamais ça redescend, combien de temps après arriverait la fameuse deuxième vague. Je vous laisse là-dessus.